Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je prends la parole au nom de mon pays, le Cameroun. Les 17 objectifs de développement durable ne peuvent pas être atteints sans la participation des femmes et des jeunes. La population du Cameroun s'élève à 27 419 137 habitants, dont 51% des femmes et 43% des jeunes de moins de 15 ans. D'autres sources révèlent que 37,20% des femmes sont propriétaires d'entreprises et 47,20% les dirigent. Il s'agit là d'une opportunité énorme s'ils sont outillés pour réaliser leur potentiel. Mesdames, Messieurs, la contribution des femmes à la croissance économique porte sur les affaires, l'agro-pastoral, les soins et le travail domestique non rémunéré. Ceci fait hélas dans l'informel. À cause de l'accès limité au financement et aux équipements et aux technologies appropriées, la faible capacité entrepreneuriale, l'accès limité à la terre, le faible niveau d'éducation, le manque de courage et de confiance en soi, le temps consacré aux travaux domestiques. Ainsi, le Cameroun s'est engagé à développer des stratégies d'inclusion financière telles qu'exprimées dans la stratégie nationale des finances inclusives actualisée en février 2023. Nous avons aussi la création de l'Agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises créée en avril 2013 ayant pour mission la création des entreprises de divers types, privilégiant l'innovation et la technologie. Il y a aussi le plan spécial triennal jeunes lancé en janvier 2017 où les jeunes reçoivent une formation civique et entrepreneuriale. Par ailleurs, 121 centres de promotion de la femme et de la famille existent sur l'ensemble du territoire national et forment à l'entrepreneuriat et au développement des compétences et servent d'incubateurs pour l'autonomisation économique. Plus de 5000 femmes formées dans les CPF ont reçu un kit pour leur insertion socio-professionnelle. Il existe aussi des centres multipromotionnels des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Nous citerons aussi le programme d'appui aux jeunes ruraux qui vise à créer des emplois rémunérés pour les jeunes et les financer. Il y a aussi le programme national d'éducation civique et le réarmement moral et l'entrepreneuriat PRONEC Réamos à travers l'Agence nationale civique et la participation au développement. Mesdames et messieurs, le gouvernement a également mis en place le programme d'appui à la réinsertion des jeunes rapatriés de la diaspora qui mène des activités de sensibilisation contre l'immigration clandestine et assure la réinsertion économique des rapatriés. Nous pouvons citer aussi le projet Second Chance Education qui permet aux jeunes, aux réfugiés, aux déplacés internes avec l'appui d'ONU Femmes d'acquérir une formation et de pouvoir s'autonomiser économiquement. 1500 femmes ont ainsi bénéficié de formations dans 20 maisons digitales dans certains centres de promotion de la femme et de la famille, ce qui les initie à la gestion de leurs entreprises en s'insérant dans l'économie digitale. Il y a aussi des institutions financières, nous citerons la Banque africaine de développement, Ecobank, Bank et certaines microfinances qui offrent des services spéciaux destinés aux femmes dans les secteurs formels et informels. Mesdames et messieurs, les projets que nous venons de citer font partie de nombreux autres mis en œuvre par notre gouvernement pour soutenir les femmes et les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le présent sommet nous donnera l'occasion de partager nos expériences respectives et nous inspirer des meilleures pratiques qui aideront nos pays à améliorer l'esprit d'entreprise chez les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, pour accroître le financement en faveur des femmes et des filles, nous vous proposons les recommandations ci-après. La mise en place des fonds de garantie dans les banques et les institutions de microfinance crédibles pour les femmes et les jeunes entrepreneurs. La facilitation de l'accès des femmes et des jeunes au crédit, à la technologie et d'autres services d'appui afin d'améliorer la productivité. La facilitation de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources productives telles que la terre, l'eau et l'électricité afin de booster leurs activités économiques. L'implication active dans le secteur financier privé pour rendre ces produits et services plus accessibles aux femmes et aux jeunes. L'organisation des collectes des fonds pour financer des projets porteurs en direction des femmes et des jeunes. La sensibilisation des femmes et des jeunes à la culture de la possession d'un compte bancaire et la démystification des systèmes d'octroi de crédit dans les institutions financières.
la création d'une plateforme pour les institutions financières qui tiennent compte des besoins financiers des femmes et des jeunes, et enfin, l'encouragement des femmes et des jeunes déjà en exercice à constituer des fonds de financement à travers des systèmes de collecte pour faire grandir leurs entreprises. Je vous remercie.